étudiants et stagiaires en Fédération de Russie. À peine installé à son hôtel, le chef de l'État tient la toute première rencontre avec le personnel de la représentation malienne en Russie et l'ensemble de sa délégation. Une rencontre entre Maliens pour voir les derniers réglages afin que tout soit fluide et aussi d'échanger sur les objectifs de ce déplacement d'envergure. 23 juin 2025, deuxième jour de la visite du président de la transition en Russie. Cette journée particulièrement ensoleillée, comme pour annoncer le réchauffement des liens de coopération entre le Mali et la Russie, a été la journée la plus riche en activités. Premier acte, dépôt de gerbes de fleurs au monument du soldat inconnu. À travers cet acte, le président Goïta rend hommage à ceux dont l'engagement est arrivé au sacrifice ultime pour la patrie. Le clou de cette journée fut les rencontres au Kremlin. Dans ces hauts lieux du pouvoir russe, le patron du palais de Koulouba a eu un premier temps d'échange avec le patron du Kremlin. Une entrevue élargie par la suite à la délégation malienne et russe. Autour de la table, les différents axes de coopération entre Bamako et Moscou ont été revisités. Il a été question de défense et de sécurité, de diplomatie, de transport, de finances, de l'énergie, de l'enseignement, des échanges commerciaux et du dialogue social. C'est le chef du Kremlin qui a ouvert les discussions avec des mots aimables, traduisant tout son respect et toute sa considération à son homologue malien et par-delà le peuple malien dans son entièreté. Nos deux pays, pendant beaucoup d'années, ont des relations très bonnes, les relations de l'amitié. Nous avons établi les relations diplomatiques il y a 65 ans. Et pendant toutes ces années, nous avons continué la coopération. La Russie a préparé plus de 10 000 de spécialistes pour votre pays. Et je dois dire que ce travail humanitaire continue même aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, le monde est en échange permanent. Nous continuons les relations dans tous les domaines. Malheureusement, le chiffre d'affaires maintenant est assez modéré, mais il a une bonne tendance vers la croissance. Et en plus, il y a de bonnes directions pour la coopération comme l'exploration minière, l'exploitation des ressources naturelles, l'énergie, la logistique et bien sûr le domaine humanitaire que j'ai déjà mentionné. Nous avons de bonnes relations entre les gouvernements. Nous avons les groupes de travail et la délégation avec M. Novak en tête a visité votre pays. Vous l'avez accueilli. Nous construisons les relations entre les parlements, entre le ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, nous signons quelques documents, 3 documents, qui vont renforcer la base normative de nos relations. Distingué Monsieur le Président, nous sommes très ravis de vous voir et je suis sûre que l'entretien d'aujourd'hui, les négociations d'aujourd'hui seront utiles pour le développement de nos relations. C'est dans une posture d'homme rassuré et confiant que le président de la transition prend la parole à son tour.
Il a mis en avant l'impact de la sincérité qui caractérise les relations entre le Mali et la Russie. Très heureux de vous revoir encore. Et tout d'abord, je tiens à saluer les liens de fraternité et de coopération entre nos deux États. Comme vous venez d'évoquer, cette coopération bilatérale remonte depuis fort longtemps, depuis le temps du président Khrouchtchev et du président Modibo Keïta. Le domaine de coopération touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les transports, l'économie, l'agriculture, l'énergie et les mines. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui notamment sur le plan de défense et sécurité, le Mali a pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Et cela montre la fiabilité et l'efficacité de la coopération avec la Fédération de Russie. Et je suis convaincu que cette visite officielle sera l'occasion davantage de renforcer nos liens de coopération. On a l'habitude de dire, je cite, que l'échange de cadeaux entre amis n'est pas seulement un geste matériel, mais un moyen symbolique d'exprimer l'affection, la reconnaissance et la fidélité l'un envers l'autre. Fin de citation. La visite au Kremlin a été sanctionnée par les remises de cadeaux entre le président Goïta et le président Poutine. L'hôte du jour reçoit une montre dont seulement 80 exemplaires existent. En retour, il remet au président russe un sabre Touareg. 24 juin 2025, comme à l'accoutumée, le chef de l'État, lors de ses déplacements, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, tient à échanger avec ses compatriotes sans une forme protocolaire. On appelle Mali pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis, un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. L'instant est perçu comme un cadre d'échange en famille où chacun est appelé à exposer sa vision dans le strict intérêt du pays. Pour le cas de la Russie, ils sont venus en milliers pour répondre à l'appel du président. Une manière pour eux de lui notifier leur reconnaissance pour les efforts au quotidien consentis pour le Mali. Nous sommes reconnaissants des multiples sacrifices effectués par l'État sous votre leadership, son Excellence, afin de restaurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Car sans sécurité, il n'y a ni développement ni croissance économique. C'est une grande fierté pour nous aujourd'hui d'être Maliens parmi nos pères africains, grâce à vous. Jour 4 du déplacement du président de la transition en Russie. Après l'étape de Moscou qui a été franchie avec brio, le chef de l'État et sa délégation se sont rendus à Tatarstan, une république autonome de la Fédération de Russie avec comme capitale Kazan. C'est une région économiquement dynamique, notamment grâce à ses ressources pétrolières et son industrie. Le déplacement du président à Kazan était purement stratégique. Sur place, l'accueil réservé à la délégation malienne en dit long. De l'aéroport à la résidence, on pouvait apercevoir la photo du général Goïta sur les panneaux à grande dimension. Un véritable signe de respect et de considération. Le programme de la visite à Tatarstan a été autant riche que celle effectuée à Moscou. On note surtout des visites de terrain, notamment à l'usine de fabrication d'hélicoptères
à la société spécialisée dans les véhicules blindés, à l'entreprise de technologie EIDO et chez le constructeur de poids lourds Kamaz. Tout comme à Moscou, le président de la transition a eu un tête-à-tête avec son homologue du Tatarstan, puis la rencontre a été élargie aux 2 délégations. Le chef de l'État a aussi reçu en audience les décideurs de la société Yandran, une 2e rencontre après celle de Bamako quelques jours plus tôt. Pour joindre l'utile à l'agréable, un dîner a été offert au président de la transition et sa délégation par le président Rustam Minukonov pour montrer toute son amitié au peuple malien. Après le périple Bamako-Moscou, Moscou-Tatarstan, on se pose la question suivante. En quoi ce déplacement présidentiel a été bénéfique pour le Mali? La réponse à cette interrogation a été donnée lors de l'interview bilan accordée à l'équipe de reportage de l'ORTM. Cette visite intervient à la suite d'une première rencontre qui s'est tenue à Saint-Pétersbourg en juillet 2023, au cours de laquelle nous avons échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun, à savoir la défense et la sécurité, la coopération économique, l'éducation, l'enseignement supérieur, les mines, le transport et l'énergie. Donc il était nécessaire, après 2 ans d'absence, de revisiter cette coopération bilatérale stratégique. Donc l'enjeu, c'était de faire le point, ensuite discuter des difficultés et aussi se projeter dans l'avenir. Donc à la suite de la rencontre élargie, nous avons eu à signer 3 accords. Le premier accord, c'était l'accord sur le fondement de la relation russo-malienne, qui est la base juridique de toute notre coopération bilatérale et stratégique. Donc cet accord va regrouper ensuite 3 sous-commissions. D'abord, sous-commission affaires étrangères, et sous-commission défense et sécurité, et sous-commission développement économique. Donc ensuite, le deuxième accord qui a été signé par le ministre de l'économie et des finances, ça c'est l'accord sur l'économie, donc tout ce qui va concerner le développement économique. Ensuite, le troisième accord concernait le nucléaire à but civil. Comme vous le savez, cela va nous permettre de développer, de résoudre tous les problèmes qui concernent les difficultés en matière d'électricité. Aussi, ça peut être utilisé aussi à un certain niveau dans le cadre de la médecine. Donc, pratiquement, c'est les 3 accords majeurs que nous avons eu à signer avec la Fédération de Russie. Nous avons parlé d'abord, on a parlé de la création de l'AES. Quand je venais ici en 2023, l'AES n'était pas du tout créée. Donc, on a parlé de la création de l'AES. On a parlé des enjeux. C'est l'AES qui a été créée autour de 3 piliers. Et puis, diplomatie, défense et sécurité et développement. Aussi, nous avons parlé des acquis de l'AES, notamment sa création, la mise en circulation du passeport AES, la création du Web TV et aussi la mise en place du drapeau, l'hymne. Et aussi, nous venons de mettre en place la banque d'investissement. Donc tout cela montre qu'effectivement nous avons beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités de coopérer avec la Fédération de Russie. Donc quant au président Vladimir Poutine, il a montré sa disponibilité vraiment à accompagner l'AES. Et nous avons surtout parlé de la création de la force unifiée de 5000 hommes. 5000 hommes, ce n'est pas 500 éléments. Ça demande de la préparation, ça va prendre un peu de temps. Donc, vraiment, nous avons demandé son accompagnement. Mais à vrai dire, aujourd'hui, la coopération de l'AES avec la Fédération de Russie n'est plus. C'est une vérité absolue aujourd'hui, que ce soit le Burkina et le Niger, non seulement de façon individuelle, dans le cadre bilatéral, chacun de ces pays travaille avec la Fédération de Russie. Les cadeaux, les cadeaux parlent. Ça va au-delà des mots, ça va au-delà des regards. Donc, je pense que nous venons encore de sceller, de verrouiller encore une fois de plus nos relations, non seulement nos relations bilatérales et stratégiques,
mais aussi nos relations personnelles. Comme vous le savez, le président Vladimir Poutine, c'est un président qui est pragmatique, qui est engagé et surtout déterminé. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le président avec qui nous pouvons vraiment travailler dans la sincérité et dans l'honnêteté, et surtout travailler ensemble pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc je retourne très satisfait. D'abord, je salue la disponibilité du président, compte tenu des tensions géopolitiques mondiales. Il était vraiment disponible avec nous. On a beaucoup échangé, on a beaucoup travaillé. Donc, comme on le dit, au sommet de l'État, quand un problème arrive au sommet de l'État, c'est que sur certains, vous avez 90% des chances que cela soit résolu. Donc, tous ces projets majeurs dont nous tenons à cœur concernant la réalisation de ces différents projets. Parce que tous ces projets majeurs, on dirait comme ça, c'est des projets présidentiels. Mais si je dis projets présidentiels, c'est des projets qui sont vraiment soutenus par le peuple malien. Tous ces projets ont été recommandés lors des assises nationales de la refondation. Donc pour nous, c'est un caractère exécutoire. La raison pour laquelle je dis que c'est un projet présidentiel. Donc ces projets, que ce soit la centrale solaire, que ce soit l'usine de filature, que nous avons eu à discuter avec le président Vladimir Poutine. Et c'est ça même qui a suscité notre déplacement sur Tatarsan, sur Kazan. Donc je pense que ce projet aussi est en train d'évoluer de façon positive. Ensuite, il y a aussi d'autres perspectives telles que la construction des barrages hydroélectriques. Donc je retourne très satisfait et j'ai confiance également à cette coopération avec la Russie